Avant de parler du match, je voulais vous demander comment ça va, vous, comment vous alliez. Sempre meglio. Toujours mieux. Sicuramente ero scontento dopo la partita, ma come ho detto tante volte io devo dare esempio e cerco di fare questo perché vedo in maniera positiva e anche in maniera dobbiamo pensare se facciamo 2 vittorie che siamo di nuovo su e per questo concentrazione per la prossima e con ottimismo. Évidemment, j'étais mécontent après le match, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut aussi que je montre l'exemple. Donc, il faut que je sois calme, que je garde ma positivité. Et en plus, je pense que si on arrive à avoir, par exemple, 2 victoires d'affilée, on peut toujours remonter dans le classement. Donc, il faut essayer de montrer ça. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour espérer que l'équipe change de visage par rapport à son match à Strasbourg et la deuxième mi-temps contre Brest? Ma sperare non conviene, si deve lavorare, si deve essere pronto di affrontarsi e essere pronto di cambiare in meglio. D'espérer, ça change pas grand-chose, c'est pas suffisant. Il faut travailler, il faut s'améliorer soi et il faut donner le mieux de soi-même. Sur quoi vous vous êtes appuyé justement pour changer? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je suppose que voilà. Sicuramente che dobbiamo essere molto compatti, molto solidari e credere nelle nostre forze e sicuramente in questo senso evitiamo di avere anche avere meno errori individuali, cosa abbiamo pagato troppo caro. Certainement, il faut être plus compact, il faut être solidaire, il faut croire en ses propres forces et avec tout ça, on arrive à éviter les erreurs individuelles qui nous ont porté préjudice plusieurs fois. Mais justement, bonjour, justement, comment on fait pour réduire ces erreurs individuelles? C'est ça le plus compliqué, parce que agir sur le groupe et un système, c'est votre travail au quotidien, mais les erreurs individuelles, par essence, vous n'êtes pas spécialement responsable. No, ma io sono primo che è responsabile, che deve correggere tutte queste cose qua e come ho detto forse è anche un momento no che abbiamo avuto in queste 1 o 2 partite. Certainement, je suis le premier responsable parce que c'est à moi de les aider à les corriger. Après, il est vrai aussi qu'on a peut-être un moment négatif en ce moment qui perdure depuis les derniers 2 matchs, 2-3 matchs. Perché adesso abbiamo segnato sempre, creiamo tante occasioni, è momento anche perché facciamo anche in allenamento, facciamo per la partita, ma proprio dare come obiettivo anche non prendere gol e combattere per ogni pallone anche indietro. Et nous avons pu mettre des buts, nous avons eu pas mal d'occasions. Après, il faut justement travailler sur le fait de ne rien lâcher, de ne rien laisser passer, travailler plus fort encore à l'arrière et éviter d'en prendre. E questo abbiamo iniziato e finito oggi perché è l'unica possibilità, ma come ho detto, importante prossima partita, guardare con ottimismo e cercare di cambiare queste piccole cose perché non sono grandi cose che ci mancano. Et évidemment, cela, on l'a fait aujourd'hui parce que cette semaine, c'est la seule possibilité qu'on a eue. Et il faut essayer de changer autant que possible ces petites choses parce qu'il nous manque pas grand-chose pour arriver à un bon niveau. Il nous manque de petites choses qui sont difficiles à changer. Est-ce que les 10 joueurs doivent venir demain en pensant d'abord à l'aspect défensif, à pas prendre de but en rentrant sur le terrain, à se dire il faut d'abord que je fasse le replacement, les efforts, le truc défensif avant de penser même à jouer quoi, et à attaquer? Ma calcio si gioca in 2 direzioni sempre. Si deve difendere bene e dopo è più facile anche offendere. Le foot se joue toujours en 2 directions. Il faut savoir bien défendre et quand on défend bien, on arrive à attaquer après aussi. Nel calcio moderno tutti i giocatori, anche le star che giocano come numero 9 o 10, difendono e grandi squadre sono fatte di giocatori che
riconoscono sacrificio e tutti quanti dobbiamo sacrificarsi per meritare. Dans le foot moderne, tous les joueurs, même les numéros 9 et 10 le plus connus, ils peuvent jouer un défendant également. Et donc, il faut essayer de faire ça. Il faut être prêt au sacrifice et à se donner au maximum. E questo è come presupposto per evitare anche fare certi errori individuali. Et évidemment, c'est un point de départ à cela pour éviter également les erreurs individuelles. Et est-ce que justement vos joueurs n'ont pas plus pensé jusqu'ici cette saison à ce qu'ils devaient faire avec le ballon, à voilà, que sans le ballon, et voilà, est-ce que psychologiquement ils sont plus dans le... Sì, ho chiesto sempre, ma rinforzare un po' questa idea. Je l'ai toujours demandé, mais il faut encore renforcer cette idée. Coach, pour rebondir sur ce que vous demandez Vincent, à savoir si vous alliez bien, vous qui sortiez d'un euro réussi avec une génération suisse dorée dans la perspective de la Coupe du Monde, est-ce que par moment vous avez des regrets d'avoir lâché tout ça? No, non penso perché errori nella vita si fanno, ma io guardo questo, come ho detto sempre, con ottimismo. Ho chiuso una porta, ho chiuso bene e ho aperto un'altra. Sapevo che mi incontro con un po' incognita, ma sono stato pronto e sono pronto di combattere e uscire anche da questa situazione che si è creata. Je ne pense pas à cela. Des erreurs, parfois dans la vie, on en fait, mais je regarde à tout avec de l'optimisme. J'ai fermé une porte, une expérience, j'en ai ouverte une autre. Je savais que j'allais un peu vers l'inconnu, mais je suis prêt à me battre et à nous aider à sortir de ce moment difficile. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi difficile? Difficile dire quanto si attende, sicuramente sapevo che è una ricostruzione, che è un processo che dovrebbe durare ad anni e per questo speravo e si faceva tutto per avere più punti. Adesso al momento non abbiamo questi punti, abbiamo fatto certi progressi ma dobbiamo rialzarli con i punti. Alors, il est difficile de quantifier combien je pensais que ça allait être difficile. Certainement, je savais que ça allait être une reconstruction, ça allait être un processus qui prend du temps, même des années. Maintenant, on est dans la situation qu'il faut tout faire pour les points, et donc il faut garder au présent et aller de l'avant. Forse pretendevo troppo, volevo già subito fare tanto e arriva un momento anche forse dove si deve fare un passo indietro per fare due passi in avanti. Peut-être que j'en demandais trop au début, je voulais faire les choses trop rapidement, et dans la vie, il y a aussi des moments où il faut faire un pas en arrière pour pouvoir en faire mieux vers l'avant. Justement, vous avez dit cette semaine que vous aussi, vous aviez votre part de responsabilité dans la mauvaise période actuelle. Où est-ce que vous êtes responsable selon vous? Où est-ce que vous avez pu mal gérer certaines choses, faire des erreurs peut-être? Difficile dire adesso in dettaglio, ma questo esempio che ho preso prima è anche in questo senso e sicuramente in certi momenti sono stato anche troppo buono e devo essere anche più esigente perché sono tanto esigente con me stesso, così devo essere verso tutti quanti. C'est difficile de rentrer dans les détails, mais ce que je viens de dire, c'en est peut-être un exemple. Autre chose, c'est peut-être de dire que parfois j'ai pu être peut-être trop gentil. Il faut être plus exigeant. Donc je suis très exigeant avec moi-même et je dois demander et je dois avoir la même exigence auprès des autres. Justement, est-ce que dans la semaine, vous avez eu, pour essayer d'apporter ou de créer un électrochoc, un discours de rupture dans le groupe, essayer d'avoir une forme de discours que vous n'aviez pas eu auparavant dans la semaine, et à la fois dans le vestiaire, mais aussi à l'entraînement. Est-ce que vous avez essayé de créer un électrochoc? Sì, sicuramente discorsi ho fatto, ma è importante
decidere e sentire il momento. Certainement, j'ai fait des discours, mais il est aussi important de prendre des décisions et de sentir le moment présent. E penso questa settimana ci sono stati anche troppi elettroshock terapie e per questo sicuramente io aspetto dalla squadra, da noi tutti, una reazione pronta già domani. Certainement, cette semaine, on en a eu pas mal des électrochocs. On a eu une thérapie dure et je m'attends justement à un changement de la part de l'équipe déjà à partir de demain. Ecco, lì si comincia da ognuno, da noi dello staff, da giocatori intorno a noi e ognuno deve prendere le proprie responsabilità e positivamente influenzare la squadra perché negatività adesso non si tollera e chi è negativo non è ben visto in questo gruppo. Certainement, cela se joue avec tout le monde, avec le staff, avec les joueurs, avec l'entourage. Les gens qui apportent de la négativité ne sont pas les bienvenus. Il faut beaucoup de positivité en ce moment et d'entraide. Vous avez un peu de recul maintenant. Que vaut votre effectif dans la hiérarchie de la Ligue 1? Quanto vale la squadra rispetto al campionato? Ma pressione è bello di averlo perché senza pressione si gioca calcio di quartiere. C'est bien d'avoir de la pression parce que sans la pression, on joue un foot de quartier. E pressione ce l'abbiamo anche dimostrare che stiamo meglio che diverse altre squadre che sono davanti di noi. Et la pression nous fait montrer également qu'on est peut-être en meilleure posture, on est peut-être mieux d'autres équipes qui sont plus haut dans le classement que nous. Ma bla 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 parlare in questo momento soprattutto non conviene, non è bello per nessuno. Que des paroles en ce moment, c'est pas ce que l'on cherche et c'est bien pour personne. E sicuramente questo tutto quanto lei chiede o che cosa ho detto si deve dimostrare sul campo perché se no vale poco. Et certainement, tout ce dont on parle ici, il faut après le montrer sur le terrain, sinon les mots en soi ne valent pas grand-chose. Oui, ma question, c'était quelle est la place de votre effectif aujourd'hui dans la Ligue 1? Vous connaissez bien votre effectif, vous connaissez les autres Stessa risposta perché valutare questo è assurdo e irreale. C'est la même réponse parce que évaluer cela, c'est absurde et irréel. Est-ce que justement vous fondez beaucoup d'espoir dans le prochain mercato qui arrive bientôt, un peu comme un levier pour essayer de changer la situation, sachant qu'évidemment que la DNCG va veiller à ce qui se passe? Quando è mercato? C'est quand le mercato? Non arrivo ancora lì perché abbiamo adesso domani una partita e fra 7 giorni mi concentro solo per la partita di domani e sicuramente nella testa certe cose ci sono, si parla sempre con la società di diverse cose, ma sul mercato non siamo ancora arrivati. Évidemment, je demandais, je sais quand c'est pour dire que je me concentre seulement sur le prochain match. Là, on a ce match à venir, on a le suivant. Janvier, c'est très loin. Évidemment, on est toujours en contact et on discute toujours avec la direction de possibilités, mais pour le moment, on n'est pas encore là. Est-ce que justement, vous avez eu une discussion cette semaine avec Admar ou avec le président, même concernant votre situation à vous? Ma sicuramente con Almar e Presidente sono sempre in contatto. Con Presidente anche mi sono visto, abbiamo scambiato i pensieri, scambiato come si sta facendo e come si dovrebbe fare. Per questo noi tre più Florian siamo forse anche troppo, vedo più loro che mia moglie.
Certainement, je suis toujours en contact avec Admar et avec le président. J'ai en plus rencontré récemment le président. On a parlé de plusieurs choses. Je pense que nous trois, Admar, le président et moi, et avec Florian, on se voit très très souvent. Je le vois plus souvent que je ne vois ma femme. Tu e quatre. Donc, un petit mot par rapport à Lyon. C'est une équipe aussi qui encaisse beaucoup de buts, qui cherche aussi son équilibre. Quel regard et est-ce que c'est une équipe qu'il faut faire défendre, justement? È un po' discorso che abbiamo avuto anche noi, loro ce l'hanno qualche difficoltà ma sul livello più alto. Loro speravano di essere lì tra i primi 2 o 3, ha avuto qualche dubbio, ma è una squadra di valore, una squadra che gioca bene anche insieme e giocando bene qualche volta si aprono le possibilità e così è stato fino adesso e spero che continui a essere anche domani. C'est le même discours que l'on pourrait tenir pour notre équipe. Ils ont eux aussi eu quelques difficultés et d'un niveau plus haut, ils espéraient être dans les premiers 2-3, mais ils ont eu des difficultés. Après, c'est une équipe de grande valeur qui joue bien, qui est compacte et qui peut créer des possibilités autant que nous, on peut essayer de créer des possibilités. Vous vous retrouvez justement dans les difficultés que peut avoir Peter Bosz à trouver son équilibre à Lyon? Non lo so quanto è forzato, quanto è reale, ma sicuramente sono lì e tutti altri che sono vicino possono valutare e io con rispetto penso che è un buon allenatore e che ce l'ha una buona squadra da gestire. Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui peut être un peu forcé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans son entourage qui pourrait vous donner davantage d'informations. Moi, avec beaucoup de respect, je pense que c'est un bon entraîneur et qu'il a une bonne équipe. Vous le disiez la semaine dernière, c'est peut-être la période dans votre carrière d'entraîneur où vous avez eu le moins de résultats. Est-ce que vous arrivez à l'entraînement ou en match avec une boule au ventre? Est-ce que vous arrivez à sélectionner? No, ho paura solo di prendere abitudine perché non è bello e sono abitudini opposte di quelle quando vinci. Non, la boule au ventre, non, j'ai juste peur d'y prendre l'habitude et c'est l'opposé de ce que l'on veut faire. Il ne faut pas prendre l'habitude à ça. Per questo dobbiamo fare tutto fare i punti, fare le vittorie e tornare lì dove meritiamo di starci. C'est pour ça qu'il faut faire tout le possible pour faire des points, avoir des victoires et revenir là où on devrait être. Pour faire un petit point sur l'effectif, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi Samuel Kalou et Mehdi Zerkan sont plus dans les groupes maintenant le week-end? Est-ce que Josh Maja pourrait revenir aussi ce week-end? Et est-ce que vous espérez récupérer Laurent Koscielny et Abdel Medioub la semaine prochaine? Pardon, ça fait 3 questions. Mais... Ouais, ma è sempre difficile lasciare giocatori a casa. C'est toujours difficile de laisser les joueurs à la maison, de ne pas les faire jouer. E soprattutto quando anche abbastanza bene lavorano sul campo. Surtout quand ils travaillent assez bien sur le terrain. Ma io devo come allenatore fare scelte, ce l'ho tantissimi giocatori offensivi e devo fare sempre le scelte se è meglio avere 2 o 3 scontenti o 6 o 7 scontenti. Mais en tant que coach, je dois faire 2 choix. J'ai beaucoup de joueurs offensifs et je pense qu'il est mieux d'en avoir 2 ou 3 mécontents plutôt que 6 ou 7 mécontents. Vous disiez à l'instant, juste avant, on va faire tout notre possible pour être là où on devrait être. Où, à votre avis? Où devrait être cette équipe? Ma questo penso che ho risposto già prima, di coesione, di fiducia nel noi stessi e credere nel lavoro che stiamo facendo e sicuramente questo tutto, come dicevo già da primo momento, con i punti è più facile di creare.
Je parle aussi en termes d'équipe. Il faut plus de cohésion, plus de confiance en soi, plus de confiance dans le travail que l'on fait. Et en ayant ça, après, les points arrivent également et on monte dans le classement par conséquent. Est-ce que vous n'avez pas répondu sur Josh Maja? Est-ce que vous pouvez compter sur lui dans le groupe ce week-end ou est-ce qu'il est encore trop juste? Et est-ce que vous pensez No, lui è pronto fisicamente e tutto. Io non ho mai visto live giocare, per questo è un po' difficile dire quanto è pronto per giocare, ma è stesso discorso perché non posso portare anche in panchina 5-6 centravanti e devo avere anche lì un equilibrio. Il est prêt physiquement. Je ne l'ai jamais vu jouer en live, on va dire, donc je ne sais pas ce que ça peut donner sur le terrain, ou en tout cas, j'en ai pas les preuves. Après, j'ai plusieurs centres et je peux pas tous les mettre en équipe, donc il faut faire un choix. Koscielny et Mediu, ce sera la semaine prochaine. Koscielny e Mediu dovrebbero metà settimana prossima entrare con la squadra, forse anche Paul che potrebbe cominciare un po' come joker, come entrare nel gruppo. Et il devrait rentrer vers la moitié de la semaine prochaine dans le groupe, peut-être Paul également, commencer à jouer avec le groupe. Juste pour rebondir sur votre réponse précédente, ça veut dire que vous n'êtes pas résigné sur le fait de vous dire, bon, on va forcément jouer le maintien cette saison? Vous visez autre chose? No, resigné mai importante è avere fiducia prima in te stesso e dopo in quelli con cui lavori. Résigné, jamais. L'important, c'est d'avoir confiance avant tout en soi et après en ceux avec qui on travaille. Difficoltà è naturale, anche umore è naturale, indipendenza dai risultati, ma deve essere sempre orientato per migliorare e per ottenere di più. Les difficultés sont normales, les sauts d'humeur également, surtout quand il n'y a pas de résultat, mais il faut continuer de travailler et aller d'avant et s'améliorer. Demain, c'est une grosse affiche face à Lyon. Avoir le nombre de supporters, mais dans le contexte actuel, le stade sera quand même peut-être pas plein. Est-ce que ça vous pèse de jouer dans un Matmut Atlantique qui est à moitié rempli, même moins, alors que vous avez connu des ambiances peut-être un peu plus chaudes, notamment du côté de la Lazio? No, è sempre piacere anche pochi che sono arrivati a Strasburg hanno dato il loro supporto. E mi dispiace soprattutto per loro tutti, per famiglia di bordo che fino adesso non abbiamo offerto piacere a loro. C'est toujours un plaisir de le voir, même les peu nombreux qui étaient à Strasbourg ont apporté un grand soutien. Ce dont je suis désolé actuellement, c'est de ne pas pouvoir leur rendre un bon spectacle en retour. E questo deve essere sempre un grande input per dare sempre di più, per accontentare noi stessi, ma anche in stesso momento anche loro. Et ça, on l'a toujours dans la tête, c'est toujours quelque chose qui doit nous pousser, être content de ce que l'on fait nous en premier, mais leur donner du plaisir également. Question un peu directe, mais quand on est dans votre situation, est-ce qu'on se dit qu'on joue tout son avenir sur un match? Pour moi, no. Est-ce que vous avez discuté avec vos cadres, avec vos leaders du groupe de jeu, pour savoir s'il y avait des choses à changer, peut-être, même sur le lien qui vous unit? Ma questo è un processo che continua e che è sempre stato, e sicuramente come loro possono o squadra aspettare certe cose, così si trasmette anche che noi, io, società e tutti quanti possiamo aspettare anche più da tutti quanti. E
sempre iniziando da me stesso, così anche tutti quanti da se stesso e dopo cercare di dare tutto. Ce dont vous parlez, c'est un processus continu, ça a toujours été ainsi. Après, il peut y avoir des attentes d'un côté, nous on peut avoir des attentes de leur part de l'autre. Il faut toujours essayer d'améliorer soi-même et en demander autant aux autres. Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, en conférence de presse, parlait de la Ligue 1 et disait que la majorité des clubs avaient plutôt un football de transition plutôt que de possession. Vous, on sait que vous avez plutôt envie d'asseoir votre domination dans un match, même si pour l'instant ça a été difficile à mettre en place. Est-ce que déjà vous partagez son constat? Sì, sicuramente, perché questo sapevo già prima, ma è confermato e spesso succedono dopo momenti in partita, verso fine della partita, dove cala anche attenzione. Oui, je suis d'accord, c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais j'en ai eu confirmation. Il y a des moments dans le match différents, et spécialement vers la fin du match, il y a des moments descendants où l'intensité et la tension descendent. Per questo, cosa dicevo già precedente, questo passo indietro va anche in questo senso. Sicuramente calcio interessante, molto potente, ma più orientato verso Inghilterra che esempio Italia o Germania. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est peut-être utile de faire un pas en arrière pour mieux avancer. Certainement un foot très puissant, mais plus orienté vers le Royaume-Uni plutôt que vers l'Allemagne ou l'Italie, par exemple. Et est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Parce que à demi-mot, c'est ce que Sampaoli semblait sous-entendre, que c'est pas le football le plus léché, comme on a pu voir en Espagne il y a quelques années. Est-ce que vous le regrettez, ce football très direct? Si deve accettare. Io sono arrivato qua e devo adattarmi al momento e alla situazione Et e ai giocatori che ho a disposizione. Pardon, chiedo scusa. Et il faut l'accepter. C'est moi qui suis arrivé ici, donc c'est moi qui dois accepter cette situation et faire le mieux que je peux avec les joueurs dont je dispose. On parle de période d'adaptation pour les joueurs. Il y en a pour les entraîneurs aussi, quand on découvre un nouveau championnat. Io non ho fatto échauffement. J'ai pas fait d'échauffement, moi. Sono entrato in 15° minuto e un po' fiato qualche volta forse mi è mancato. Je suis rentré à la 15e minute et peut-être j'ai manqué de souffle quelques fois. Et est-ce que justement ce manque d'échauffement, c'est pas aussi dû au fait que vous passez d'un statut, on en avait déjà parlé dans les conférences précédentes, mais d'un statut de sélectionneur qui est vraiment différent du poste d'entraîneur. Est-ce que c'est cette bascule qui aussi pour vous est compliquée à négocier en ce moment? Ma può essere tutto, ma sono le scuse. Io non voglio avere le scuse, voglio essere concreto e cercare con la squadra uscire da questa situazione. C'est peut-être une raison, c'est possible. Cela dit, je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas que ça sonne comme une excuse, je veux juste travailler avec l'équipe et sortir de cette situation. Merci. Bonjour Albert. Dans quel état d'esprit es-tu avant ce match? Dans quel état d'esprit est le vestiaire? No, todo el equipo está motivado sabiendo de los últimos resultados que hemos tenido y este partido es una gran oportunidad para demostrar que somos mejores que lo que hemos hecho en los últimos partidos. Alors il est très motivé, les derniers résultats n'ont pas été très concluants, donc ils prennent ce match comme une grande opportunité de montrer ce qu'ils peuvent faire. Justement, Jimmy Briand disait qu'il était certain que Bordeaux ferait un gros coup contre Lyon. Est-ce que tu sens que tout le vestiaire vraiment partage cette approche-là? Jimmy Briand a dicho que Burgos puede hacer un gran golpe ante Lyon. Sí, pienso que es una linda oportunidad para
para demostrar que somos un buen equipo, que podemos hacer las cosas bien. Y así tomamos este partido como una linda oportunidad para todos, para levantarnos. Oui, donc comme il disait, il prend ce match comme une grande opportunité pour montrer qu'ils peuvent bien faire les choses. Et ¿qué ha dicho después? Que es una gran oportunidad para hacer las cosas muy bien. Es para levantarnos del mal momento. Et pour se relever de ce moment qui est assez délicat en ce moment. Est-ce que tu t'attendais en arrivant à Bordeaux à ce que ça soit aussi difficile en ce début de saison pour le groupe, j'entends? Antes de venir, ¿has pensado que va a estar tan difícil para el equipo aquí en Burgos? Esto es fútbol, es parte del fútbol. Un día puedes estar abajo en la tabla y en otro momento puedes estar arriba. Esto apenas está comenzando, tenemos muchos partidos por delante y ahora esperamos mañana comenzar a mostrar otra cara y a vernos mucho mejor todos dentro del campo. Il vous dit que c'est le foot. Un jour, ça peut être top, l'autre, pas du tout. Mais qu'il reste beaucoup de matchs. Le championnat commence juste, en quelque sorte. Et que l'opportunité de demain, c'est de montrer justement un nouveau visage. Tu as connu la lutte pour le maintien avec Boavista l'année dernière. Qu'est-ce que tu retiens des difficultés, de ce qu'il faut faire, pas faire? Ha sido la misma situación con Boavista el año pasado, que te queda ya como de motivación, de pensar. ¿De experiencia? Sí. Pienso que sí, en Boavista me tocó vivir algo similar, pero pienso que tenemos un gran equipo, que podemos salir adelante con los partidos que restan. Y desde mañana es una oportunidad, como dije, para empezar a mostrar otra cara en el equipo. Donc oui, en effet, avec Boavista, il a connu quelque chose de similaire, mais il considère que Bordeaux est une grande équipe et qu'il reste beaucoup de points à prendre et beaucoup de matchs. Donc demain, c'est vraiment l'opportunité pour commencer dans ce sens-là. D'un point de vue personnel, tu as commencé à jouer dans cette équipe à la pointe de l'attaque et pas sur un côté. Est-ce que c'est un poste que tu aimes bien ou tu es quand même plus à l'aise sur un côté? ¿Tú prefieres jugar delantero o en la izquierda o en la derecha? La verdad no tengo problema por jugar en ninguno de los dos posiciones. Me siento cómodo en las dos posiciones y ya es decisión del profe dónde prefiere que yo juegue. Il n'a aucun problème à jouer aux deux postes. Il se sent bien aux deux postes, que ce soit devant ou sur les côtés. Il va là où le coach lui dit d'aller. L'équipe prend beaucoup de buts. Est-ce que tu te sens concerné aussi par le fait que vous prenez beaucoup de buts? Et qu'est-ce que te demande le coach, toi, en tant qu'attaquant, à ce niveau défensif? Hay un problema en la defensa en el equipo. Los otros equipos meten muchos goles. La fin de la question, pardon. Qu'est-ce que l'entraîneur lui demande sur le plan défensif? Y el entrenador que te pide en el aspecto defensivo. Sí, todos somos conscientes de lo que estamos pasando, pero somos un equipo y vamos a salir adelante. Creo que trataremos de estar más compactos, de estar más juntos en la zona defensiva para ser más fuertes a la hora de defender. Eso es lo que nos pide el profe. Donc oui, ils ont parfaitement conscience de la situation. Ils essaient d'être un peu plus compacts au niveau de la défense. C'est ce que leur demande surtout l'entraîneur. Est-ce que Vladimir Petkovic te demande d'aller presser le joueur ou plutôt de rester un peu en arrière? El entrenador te pide de hacer presión o de quedar como detrás. No, pues es dependiendo lo que se dé en el partido. Muchas veces los que estamos dentro del campo, en el momento tenemos que decidir si vamos a presionar o vamos a esperar atrás. Así que eso depende de cómo se esté dando el partido. Ça dépend vraiment du match. En fonction de l'adversaire, l'entraîneur lui demande soit de presser ou soit de rester derrière.
À titre personnel, qu'est-ce que tu retiens de la découverte de la Ligue 1, des particularités du championnat? Et est-ce que tu pensais finalement t'adapter aussi vite? Personnellement, ¿qué te queda qué piensas de la Liga? Et la fin de la question, pardon. Est-ce qu'ils pensaient s'adapter aussi vite? ¿Y piensas que te adaptaría como tan rápido? Pienso que es una liga rápida, fuerte, y eso hace que por mis características sea más fácil adaptarme a la liga y eso creo que me está ayudando mucho para poder tratar de mostrar el mejor nivel en cada partido. Il pense que c'est un championnat qui est où on joue très rapidement, qui est très fort. Ça correspond beaucoup à ses caractéristiques et ça l'aide beaucoup à donner le maximum à chaque match. Demain, face à Lyon, le stade sera un peu plus rempli, mais pas plein. Qu'est-ce que tu en penses de jouer dans ce stade qui est souvent assez vide? Mañana en Lyon, el estadio va a ser como no completo, pero poco. ¿Qué te hace tú de jugar de tanta gente? Nos estamos frente a nuestra afición y sabemos que nos han estado apoyando en cada partido, pese a que no hemos mostrado nuestro mejor nivel, así que mañana es una linda oportunidad para dedicarles el juego a nuestra afición, para salir a ganar y mostrar un gran nivel. Donc oui, ça fait très plaisir de jouer devant notre public. On joue notre maximum à chaque fois que le stade soit plein ou pas, mais demain ça va être une super opportunité pour montrer le maximum et leur montrer à quel point on a envie. Quel a été le discours et qu'est-ce que l'entraîneur a mis en place après Strasbourg pour rebondir après ce match compliqué? ¿Qué ha dicho el equipo, el entrenador después del partido ante Strasbourg? No, claro que sí, todos sabemos que fue un partido difícil, que nos golpeó, pero de nada sirve quedarnos lamentándonos, ya que mañana tenemos otro juego, tenemos una revancha y lo que ha dicho el profe es que tenemos que darle vuelta a la página y estar listos para el partido de mañana. Donc oui, le match de Strasbourg a été très difficile. Donc là, l'état d'esprit, c'est surtout de ne pas se lamenter, de s'apitoyer sur notre sort. Demain, on a une revanche à prendre et c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu attends de cette saison ici au Girondins de Bordeaux? Que ça soit un tremplin ou peut-être rester si la situation se calme un peu? ¿Qué estás esperando de tu temporada aquí en Burdeos, que está como de quedarte aquí o jugar en una otra equipa como mejor? No, y me siento muy bien aquí, estoy feliz aquí y lo más importante ahora es sacar al equipo de la posición y todo el equipo está consciente y vamos a trabajar fuerte para eso, para salir de la posición que estamos, que es lo más importante en este momento. Il se sent très très bien ici, il est très heureux. Là, son but principal, tout ce à quoi il pense en tout cas, c'est vraiment de se sortir de cette situation. Et toute l'équipe est motivée justement pour sortir de cette zone de relégation. Le coach disait justement qu'il était prêt à faire des pas en arrière dans son approche, sur le contenu de jeu, sur ses ambitions offensives par exemple. Est-ce que tu as senti ça cette semaine, qu'il avait peut-être un petit peu réduit la voilure sur certaines choses? El entrenador ha dicho antes que puede como ir detrás de lo que ha dicho antes, como no hacer lo que... Dans les faits, que quiere como ir atrás. No Esperar un poco atrás Sí, en el partido. sí. Pues el profe está buscando la manera de poder defender mejor y si nos pide que estemos más atrás esperando al rival, pues lo vamos a hacer y trataremos de contraatacar o buscar formas de hacerle daño al rival. Donc l'entraîneur, il cherche surtout une solution pour demain, pour pas perdre le match, pour le gagner justement. Et donc si lui demande par exemple, s'il demande à l'équipe de rester un peu plus derrière ou de contre-attaquer, c'est ce qu'ils feront. Il a parlé aussi de pas mal d'électrochocs ces derniers jours. Est-ce que tu sens monter une espèce de colère positive dans le groupe? Se dire, bon, maintenant ça suffit, faut faire quelque chose. Ha dicho que hay como
¿Cómo que? Un electroshock, un shock. En el equipo, como estás lleno de motivación. Claro, hemos hablado todos los jugadores junto con los entrenadores y sabemos el momento que estamos ahora, así que, como dije, es una linda oportunidad para demostrar que somos mejores de los que hemos demostrado en los últimos partidos, así que mañana todo el mundo está sabido y listo para el juego. Bien entendu, on a tous parlé avec les joueurs. On sait où on est actuellement et on pense que demain sera une bonne opportunité justement pour montrer à quel point on peut faire mieux. Et tout le monde est d'accord avec ça et tout le monde est à bloc. Est-ce que tu as déjà entendu le mot maintien dans le vestiaire? La palabra maintien, como te queda en el uno, es una palabra como le maintien, como que estás en peligro aquí de bajar en liga, en segunda división. No, en nuestra mentalidad no está eso. Nosotros solo pensamos en comenzar a ganar y comenzar a subir en la tabla. Esa es nuestra única mentalidad. Non, là, la seule mentalité, la seule chose qu'ils ont en tête, honnêtement, c'est de rester en Ligue 1 et de se battre et de donner tout ce qu'ils ont. Merci.